Oh yeah. Vladimir Cagnolari, Zoro Solo. Yeah. Tous les dimanches, de 17h à 18h, sur France Inter. Bonsoir et bienvenue dans votre Afrique enchantée. Bonsoir Dakar. Oh yeah, aujourd'hui nous sommes donc à Dakar dans un drôle de manège. Nous sommes installés sur une rampe de skateboard entourés par des graffeurs et face à nous une cinquantaine de blogueurs tous interconnectés. Au secours, la jeunesse nous attaque. Très cher Zoro Solo. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas bien là, ici, à Dakar? Comme dirait mon cousin, vraiment à Dakar, la vie est beau. Ah, c'est quel cousin ça? La vie est vraiment beau, oui, Vlad. Ça, Dakar, j'aime. Et comme Paris, et ça tombe bien, les deux capitales ont décidé de se jumeler pour une saison d'échange culturel. Ça s'appelle le tandem Paris-Dakar. À la bonne heure, le vélo en tandem, ça nous connaît, nous aussi, mais aujourd'hui, chers auditeurs, on a beau être à Dakar, on est entré dans un monde qui ne nous est absolument pas familier. Celui des blogueurs, des développeurs, des Twitter et autres gens surconnectés. Oui, ça, c'est la sorcellerie contemporaine, mon cher ami Vlad. Tu l'as dit? Oui, nous autres là, les comme moi là, les vieux pères, on est encore au XXe siècle. On aime les disques vinyles, les correspondances à l'ancienne, écrire des SMS en entier. Autant dire que on est un peu largué quoi. Mais on a rencontré ici des gens qui nous ont donné goût à leur virtuosité virtuelle. Ce sont les mondoblogueurs que vous entendrez tout à l'heure. Oui, parce que tout de suite, pour faire tourner le manège où nous sommes installés, on va laisser l'antenne au groupe Takeifa, des frères et sœurs, tous musicalement connectés. Takeifa, et ça c'était le titre number du groupe Takeifa. Vous avez vu, ils sont nombreux sur la scène. C'est la génération montante au Sénégal. Vous l'avez entendu, ils aiment mélanger les ingrédients qui sont venus du monde entier pour faire leur propre sauce, la pop, le R&B, le mbala du Sénégal. Et les jeunes blogueurs francophones que nous avons rencontrés ici à Dakar, eux aussi, ils viennent du monde entier. Pour la plupart, ils viennent d'Afrique et ils ont été réunis ici pendant une semaine par la plateforme Mondoblog qui héberge leurs billets. Bonjour, je m'appelle Nathalie Mbenda Kangami, je suis du Cameroun, je vis à Dakar. Mon blog s'appelle L'unité dans la diversité. La citation que j'ai choisie pour illustrer mon blog, c'est la terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont les citoyens. Dis-nous, je voudrais d'abord que tu commences par nous présenter en quelques mots ce que c'est que cette affaire de Mondoblog. Alors Mondoblog, c'est d'abord une idée, vous avez dit que vous nous la devez à Simon et à moi, mais nous on la doit à Philippe Couve et Cédric Calongi qui sont les papas, ceux qui ont imaginé cette plateforme. C'est une plateforme qui rassemble aujourd'hui plus de 200 blogueurs et c'est donc un média qui héberge les blogs de ces blogueurs et chaque jour en une de ce média, en une de mondoblog.org, on met des billets. L'idée c'est qu'on fait des concours, on recrute en ligne des gens, on les forme en ligne et les personnes qui ont le courage d'écrire, qui ont le courage de suivre nos conseils, on les rassemble et c'est pour ça qu'on est à Dakar aujourd'hui. Alors, on a constaté que, comme dans les séries, il y a des saisons chez vous. Et c'est la seconde saison. Et à chaque saison, il y a cette idée de réunir les blogueurs. Et pourquoi cette réunion? Parce que, en fait, c'est dans le monde numérique, il y a tout qui est très facile. On peut lancer une plateforme, coder, on peut même faire ça en quelques heures si on a envie. Déjà, mettre de l'humain, accompagner, c'est déjà plus difficile. Et ouais, souvent ça manque. C'est finalement ce qui est le plus important, c'est ce dont je me suis rendu compte en travaillant dans ce domaine depuis des années. Les vrais projets, ce sont ceux où on pense à l'humain d'abord et au temps qu'on va passer à accompagner
les choses. Et dans l'humain, il y a la rencontre. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, il y a réseau, il y a sociaux, il y a des gens derrière. Et c'est extrêmement important qu'après la rencontre en ligne, et les rencontres en ligne sont fascinantes, hein. Les blogueurs qui sont avec nous, ils ont fait des projets communs aux quatre coins ou aux quatre courbes du monde. Ils étaient dans des îles en Amérique, ils étaient en Afrique, ils étaient au Canada, et ils ont fait des projets ensemble. Mais la cerise sur le gâteau, c'est aussi qu'ils se connaissent, qu'ils parlent ensemble, qu'ils nouent des amitiés qui ne sont pas que numériques, qui sont aussi réelles que les amitiés numériques, mais où finalement on apprend à encore plus connaître. Et c'est extrêmement important, je pense, quand on veut construire un réseau de personnes conscientes, eh bien que les personnes aussi puissent se connaître, échanger. Pourquoi vous avez choisi de le faire ici à Dakar, au Sénégal? Parce que d'abord c'est une ville que moi j'aime beaucoup, c'est une ville où je suis venu beaucoup, j'étais pendant les élections, je suis retourné après les élections, j'ai senti une énergie, les élections donc l'an dernier, l'élection présidentielle avec l'élection du président Macky Sall qui a remplacé Abdoulaye Wade, et j'ai senti une énergie très très forte. En plus c'est une ville qui est extrêmement pratique pour faire venir des gens du monde entier parce qu'il y a pas mal de connexions. Le Sénégal, c'est un pays qui a aussi l'avantage d'être plutôt bien loti en termes d'internet et d'accès à internet, et c'est un pays, le Sénégal, que certains de ces 50 jeunes blogueurs découvraient pour la première fois. Je crois que c'était le cas du Camerounais William Baïya, qui a publié sur Mondoblog un billet né de ses toutes premières déambulations dans Dakar. J'ai été au marché. Il parlait le Wolof, le français, le Wolof encore, le français en Wolof, le Wolof en français, exactement comme dans l'œuvre de Sambek. Et dis-moi, est-ce que tu te rappelles de la chose qui t'a poussé, ou l'événement qui t'a poussé à bloguer? Comment tu t'es mis à bloguer? Je crois que l'événement qui m'a poussé à bloguer, c'est pas seulement un événement, c'est tout un contexte. En réalité, quand on est Camerounais, quand on vit dans les conditions dans lesquelles moi je vis, on a besoin de s'exprimer. Et du coup, l'occasion s'est présentée avec le concours Mondoblog. À la base, déjà, j'étais un peu écrivain parce que j'ai gagné en 2008 le prix du jeune écrivain francophone. Donc déjà, j'avais des techniques d'écriture assez assises. Mais il me manquait juste la plateforme pour développer ces idées. Et Mondoblog m'a offert cette chance, je l'ai saisi. Bon, cela m'a permis vraiment de m'exprimer, de dire toute la difficulté dans laquelle se trouvaient les femmes à Tombouctou. Bon, j'ai commencé à bloguer pendant l'occupation. Les femmes ont été les premières victimes de ces soi-disant islamistes. Ils enfouettaient, ils arrêtaient des femmes au marché. Bon, je pense que mon blog me permettait de dire la réalité. À Tombouctou même. Ce genre de rencontre, il y a d'en parler un peu tout à l'heure, mais toi, ça t'apporte quoi? Ça m'apporte beaucoup, vraiment. Pour la première fois, je rencontre des Comoriens, des Malgaches, un Antillais qui vient de Berlin, un Québécois aussi, un Québécois, un Guinéen qui est à Montréal, vraiment, et puis il y a aussi un Congolais qui est au Brésil. Et un autre Guinéen qui est en Ukraine. Voilà. On est où là? Voilà. Ça va? Voilà, on va s'approcher un peu de notre micro, cher Fall. Et pour que tu nous dises si le développement du web au Sénégal, ça a ouvert quelques portes aux jeunes Sénégalais. Ah, ça a ouvert beaucoup de portes. Actuellement, on sait très bien en fait que le web a participé durant les élections présidentielles d'une façon active. Ça a permis en fait aux citoyens de prendre la parole, ce besoin de prise de parole qu'on avait autant parce qu'on n'avait pas la possibilité avec la télévision, la radio, de prendre la parole et de s'exprimer en tant que citoyen. Internet est venu et nous a permis, nous citoyens sénégalais, nous jeunes blogueurs, activistes, de prendre la parole et de s'exprimer et de parler à ces politiques-là. Et ça a permis aussi de monitorer et de surveiller ces élections-là et d'appeler, en fait, d'avoir ce qu'on a appelé la soft révolution sénégalaise. La différence avec la révolution tunisienne qui est plutôt sanglante avec les réseaux sociaux, la révolution égyptienne, la révolution sénégalaise, elle a été beaucoup plus soft puisqu'on a utilisé ces outils-là pour avoir une élection transparente et démocratique. Je voudrais remercier tous les partenaires de cette soirée culture numérique, donc dans le cadre du Tandem Paris-Dakar, qui a été placé sous le haut patronage du ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique. Donc, je cite tous les partenaires, écoutez-moi, ils sont bien nombreux. Il y a le ministère de la Culture sénégalais, l'UNESCO, l'Institut français du Sénégal, en collaboration
avec le CTIC, Jocolabs, One World, le réseau africain pour l'éducation et la santé en Afrique. C'est une opération qui est réalisée avec Agent Dakar, Vive Voix, le CESTIM, Mondoblog, RFI, Afrique TV, Le Soleil, avec le soutien de Sonatel Orange et la clé des châteaux. Voilà, vous qui êtes là, amusez-vous, profitez-en et merci de votre attention. Tu as coup d'écoute.